Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui m'a beaucoup été demandé aussi bien par les étudiants et futurs enseignants que par les enseignants novices. Il s'agit bel et bien de la fiche pédagogique. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pourquoi est-il essentiel que l'enseignant conçoive un plan de cours? Il faut savoir que la préparation demeure la meilleure voie pour un enseignant et se veut aussi un guide essentiel pour planifier efficacement l'enseignement. La fiche pédagogique donne une confiance à l'enseignant. Donc un enseignant ayant préalablement préparé sa leçon entre dans la salle de classe avec une confiance et pourra aborder chaque cours avec assurance et sérénité. En dernier lieu, l'enseignant pourra être assisté par cet outil pédagogique et par les outils stratégiques pour une gestion de classe optimale. Mais qu'est-ce qu'une fiche pédagogique? Appelée communément fiche pédagogique, la fiche de préparation pédagogique est un document didactico-pédagogique qui sert à la planification détaillée et structurée du cours ou de la séquence d'enseignement. Elle incite également l'enseignant à mener une réflexion didactique, offrant une assistance précieuse lors de la gestion de la classe. Ce travail pré-pédagogique permet aussi de formaliser les intentions pédagogiques et de définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Je vous rappelle que lors de la conception de la fiche pédagogique, l'enseignant anticipe le scénario pédagogique qui pourrait se produire à travers les durées imparties à chaque activité et les réponses éventuelles des élèves. Elle est également utilisée dans les contextes variés, que ce soit en classe, lors des formations ou dans des activités éducatives, stimulant ainsi la créativité et l'efficacité de l'enseignement. La conception de la fiche pédagogique exige un peu d'effort de la part de l'enseignant, mais cela lui permet une meilleure planification de la séquence pédagogique et de motiver ses apprenants en proposant des activités d'apprentissage qui stimulent leurs intérêts. Ça lui permet également un partage et échange des activités avec ses collègues et ses pairs. Et enfin, la conception d'une fiche pédagogique permet de constituer une base de données ou une base d'activités réutilisables par plusieurs enseignants au fil des années. Quant au contenu, une fiche pédagogique typique doit contenir les éléments suivants. Tout d'abord, l'entête qui contient le nom d'établissement, le niveau, la filière, le projet, l'objet d'étude, l'intention communicative, la séquence, l'activité, la séance et le support utilisé. En deuxième lieu, nous avons les objectifs pédagogiques ou d'apprentissage. C'est ce que l'enseignant souhaite que ses apprenants apprennent, maîtrisent ou développent à l'issue de la séance, l'activité ou la séquence. C'est pourquoi ces objectifs doivent être clairs, concis, univoques, mesurables, adaptés et également formulés selon le niveau des apprenants. Troisième élément, c'est la durée de la séance. C'est en quelque sorte le temps alloué à chaque séance qui est fixé en fonction de la durée de l'activité ou de la séquence dans son ensemble. Cela permet à l'enseignant de respecter le temps et d'éviter de dépasser les limites prévues. La durée doit prendre en considération l'âge et le niveau des apprenants afin d'éviter la surcharge cognitive. Quatrième élément, c'est les compétences visées. Dans le cadre des nouvelles approches de l'enseignement-apprentissage des langues, la fiche doit contenir les compétences que les apprenants doivent développer pendant la séance ou la séquence.
La compétence est extraite généralement des référentiels comme ceux de l'éducation nationale, d'autres systèmes éducatifs ou du cadre européen commun de référence. On a également le matériel et les ressources. La fiche pédagogique doit contenir la liste des supports pédagogiques nécessaires pour la séance, à savoir un manuel, un support pictural, des supports audiovisuels, des jeux ou matériel didactique, etc. Nous avons également le déroulement de la séance est une étape cruciale de la fiche pédagogique. Elle contient la description détaillée des activités ou des différentes étapes de la leçon, avec des indicateurs sur les méthodes d'enseignement, les activités à réaliser et les interactions avec les élèves. Généralement, le déroulement de séance commence par une introduction qui se veut une mise en contexte, des activités principales et une conclusion qui se veut une synthèse. Nous avons également les méthodes pédagogiques et stratégies développées ou mentionnées dans une fiche pédagogique. Cette étape ou cet élément contient les approches et techniques utilisées par l'enseignant pour favoriser l'apprentissage, par exemple travail en groupe, classe inversée, questionnement, travail individualisé, etc. Nous avons également l'évaluation qui est une étape très importante en classe. Elle contient les modalités d'évaluation des apprentissages, qu'elles soient informelles, donc l'observation, le feedback en continu, ou formelles comme les tests et les exercices. Nous avons l'adaptation et la différenciation. Donc, si nécessaire, la fiche peut prévoir des ajustements pour répondre aux besoins spécifiques des apprenants, notamment ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, les apprenants à besoins particuliers ou ayant des niveaux hétérogènes. À la fin, nous trouvons le bilan et la remédiation, ou ce qu'on appelle la phase dans laquelle l'enseignant doit inscrire les prévisions pour les suites à donner à la séance en fonction des réussites ou des difficultés rencontrées par les apprenants. Comment se déroule une séance? L'enseignant doit prévoir dans sa fiche pédagogique le déroulement de sa séance, comme on l'a vu précédemment. Commençons d'abord par l'introduction qui est une mise en contexte, une réactivation de connaissances préalables ou aussi une phase d'imprégnation avant d'entamer les activités principales qui se veulent des activités de découverte, de compréhension, d'application ou également d'approfondissement. Et à la fin, l'enseignant doit prévoir une synthèse, une récapitulation et éventuellement une évaluation formative à la fin ou à l'issue de la séance. Comment faire ou concevoir une fiche de préparation pédagogique? La rédaction de la fiche pédagogique pour une leçon requiert le respect de plusieurs critères et principes fondamentaux. Nous en citons quelques-uns. Tout d'abord, il faut identifier clairement le thème principal de la leçon. Clarifier également les objectifs d'apprentissage, utiliser des verbes d'action, se référer à la taxonomie de Bloom pour formuler des objectifs d'apprentissage spécifiques, c'est-à-dire pourquoi choisir telle ou telle activité, tel jeu ou support. Nous avons également le critère de la clarté quant au sujet central de la leçon qui est essentiel. Donc la clarté est un élément ou critère essentiel dans la conception d'une fiche pédagogique. Les activités de la leçon doivent également suivre un enchaînement logique pour que les apprenants puissent suivre aisément le fil de la leçon. Pour ce faire, il faut susciter l'intérêt des apprenants en leur proposant des activités attractives et adaptées à leur niveau. Il faut également captiver leur attention en utilisant des supports picturaux, audiovisuels
ou recourir aux technologies de l'information et de la communication. Il faut également poser des défis pour stimuler leur apprentissage, revoir le contenu précédent, choisir le vocabulaire adéquat et à la fin, prévoir ou prédire les réponses éventuelles aux questions pour parer à toute difficulté ou problème d'apprentissage éventuel. Passons à présent aux critères de formulation des objectifs d'apprentissage. Un objectif spécifique bien formulé commence d'abord par un verbe d'action à l'infinitif. Exemple, d'écrire, expliquer, appliquer, etc. Et pour choisir des verbes d'action appropriés au niveau des apprentissages qui doivent être réalisés, vous pouvez utiliser une des taxonomies existantes. Il s'agit d'une classification qui organise et hiérarchise les phénomènes d'apprentissage ou de développement. Il existe de nombreuses taxonomies selon les types d'apprentissage. Mais dans notre cas, nous optons pour la taxonomie de Bloom. Deuxième critère, l'objectif d'apprentissage doit préciser par un complément les comportements que l'apprenant doit atteindre. Un objectif bien formulé est exprimé en fonction des apprenants. Exemple, au terme de ce module, de cette séance, de cette séquence, l'apprenant sera capable ou en mesure de réaliser telle ou telle action. L'objectif doit également décrire un comportement observable et mesurable au moyen des verbes d'action. Un objectif doit spécifier également, si nécessaire, les conditions de manifestation du comportement et les critères de réussite. Ces éléments sont facultatifs et doivent respecter le contexte du cours. En dernier lieu, un objectif spécifique bien formulé, il est souvent univoque, c'est-à-dire il ne permet qu'une seule interprétation. Exemple des objectifs d'apprentissage. Pour formuler un objectif d'apprentissage, on écrit souvent à la fin du cours, de la séance, de la séquence ou du module, l'apprenant sera en mesure, sera capable, ou on l'écrit autrement, quand on s'adresse directement à l'apprenant, vous serez capable ou vous serez en mesure de, et on indique ici une action observable et mesurable via un verbe d'action que les étudiants doivent être capables de réaliser pour réussir le cours. Premier exemple, au terme de la séance, l'apprenant sera en mesure d'énumérer les procédés explicatifs. Deuxième exemple, à la fin de la séance, l'élève sera capable de résumer le texte en gardant le même plan. Comment formuler des objectifs d'apprentissage clairs? Il convient de mentionner que la formulation de tels objectifs est le maillon faible de l'immense majorité des enseignants et des futurs enseignants. La formulation ou la rédaction des objectifs d'apprentissage, ou ce qu'on appelle les objectifs spécifiques, repose ou se base sur la taxonomie de Bloom. Dans le cadre de nouvelles approches de l'enseignement-apprentissage des langues, la taxonomie de Bloom est la référence de base pour formuler un objectif d'apprentissage clair, mesurable et univoque. On va définir la taxonomie de Bloom, qui est une catégorisation hiérarchique des objectifs d'apprentissage. En tant que telle, elle classe les types de connaissances, de compétences, voire des aptitudes que les apprenants devraient acquérir par le biais de l'enseignement. Elle est généralement organisée par abstraction ou par niveau d'abstraction, du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé des capacités de réflexion. Et comme vous voyez ici, le premier niveau, c'est la mémorisation. Pour la mémorisation, Bloom nous propose les verbes d'action suivants. À titre d'exemple, nous avons l'énumération ou énumérer, nommer, énoncer, reconnaître, rappeler, étiqueter, faire correspondre, localiser, etc. Pour le deuxième niveau de la compréhension, nous avons les verbes comme décrire, expliquer, résumer, et ainsi de suite.
Le troisième niveau qui concerne l'application, nous avons les verbes résoudre, calculer, utiliser, démontrer, produire, illustrer, etc. Pour le niveau d'analyse, la taxonomie nous propose analyser, catégoriser, comparer, contraster, discerner, etc. Pour le cinquième niveau, qui est celui de l'évaluation, nous avons les verbes vérifier, critiquer, conclure, évaluer, déterminer. Et en dernier lieu, nous avons le niveau de la création ou créer, dont les verbes sont les suivants: assembler, concevoir, développer, formuler, construire, modéliser, pour ne citer que cela. Voyons ensemble un exemple d'une fiche pédagogique. Cette fiche pédagogique a été élaborée pour une activité de compréhension de l'écrit. Nous voyons l'en-tête dans lequel nous lisons l'établissement, le numéro de la fiche, le projet, la séquence, le niveau, la filière, l'intention communicative, l'objet d'étude, la séquence, l'activité, la séance, le support utilisé. Après, nous avons la compétence visée, les objectifs d'apprentissage assignés par l'enseignant, le matériel didactique et pédagogique utilisé pour cette activité. Et après, nous avons les moments de cette séance ou cette activité. La séance se déroule en plusieurs moments, à savoir l'exploitation des indices paratextuels, la lecture silencieuse, la vérification des hypothèses émises lors du premier moment. Nous avons également la lecture analytique, dans laquelle il y a un questionnement et des réponses éventuelles à ces questions. Et à la fin, l'enseignant a prévu une situation d'intégration partielle, soit une évaluation ou un premier jet d'écriture. Et à la fin de la fiche, l'enseignant a mentionné les remarques qu'il pourrait inscrire à la fin de la séance afin de remédier à toute éventuelle difficulté. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au contenu de cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et la partager avec vos amis et vos collègues. Et n'hésitez pas non plus à nous écrire par commentaire vos suggestions, vos commentaires ou vos questions. Nous restons à votre disposition et à la prochaine vidéo.